Bonjour Voilà Night, bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis Pamela Baketana. Je suis artiste chanteuse et en même temps gagnante de The Voice Afrique francophone saison 1 2017. Eh bien pour moi la musique c'est quelque chose que j'ai toujours aimé depuis les bas âges. Je me rappelle j'étais avec mes parents à l'est du pays et j'entendais les gens chanter, ma famille, ils étaient tous fins, ils faisaient la musique mais pas professionnellement. Eh bien moi, je chantais tellement beaucoup à la maison que j'ai dû faire en fait de la musique un point de confort en fait, si je dois dire. Et alors, quand nous sommes venus ici à Kinshasa, je disais toujours à mes parents que je vais faire la musique, je vais faire la musique. Bien que c'est quand même difficile pour une femme de faire un métier, surtout considéré seulement pour les hommes. En quelque sorte, c'est un peu comme les sports et tout, la musique, c'était un peu compliqué. Mais moi, je n'arrêtais pas de travailler. Moi, je chantais à la maison, je chantais à des voisins et tout, mes amis m'encourageaient. Et jusqu'à ce que j'ai intégré des chorales, des groupes. Et mes parents m'accompagnaient. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont accepté en fait le travail que moi j'ai choisi de faire, de chanter, celui de chanter. Et jusqu'à ce qu'en 2013, j'ai vu un concours gospel et j'ai dit à mes parents que je vais aller pour voir qu'est-ce que je peux donner, pour voir en fait mon niveau. Et je suis allée là-bas, à ma grande surprise, j'ai gagné. J'étais la dernière personne d'ailleurs arrivée et j'étais la première personne à être retenue. Et à la fin du concours, j'ai gagné. Oui, j'ai gagné un concours en 2013 qui s'est intitulé Gospel Voice. C'était un concours chrétien, si je dois dire. On chantait des chansons gospel et tout. Vu que j'ai grandi aussi avec le gospel, je suis grandi dans le gospel et tout ce qui était R&B. Voilà, c'était un peu mon monde, quoi. Alors j'ai dû gagner ce concours en 2013. J'avais, je crois, 17 ans. Et là, mes parents, ils ont compris que c'est ce que je voulais. Et ils ont commencé à m'encourager. Et moi, là, je travaillais à la maison. En tout cas, j'étais moi-même, je travaillais à la maison. J'écoutais beaucoup, j'écoutais beaucoup. Et le fait de travailler, ça venait comme ça. Après, j'ai continué à chanter dans une chorale classique à l'église. Et lorsque j'ai entendu parler de The Voice Afrique, c'est The Voice Afrique. Alors je me suis dit pourquoi pas aller. J'ai entendu parler de The Voice chez un ami avec qui on chantait dans un groupe, MC. Alors c'est lui qui m'a parlé de The Voice. Ah, j'ai entendu. Le gars aussi, il venait d'un concours, je ne vais pas citer le nom, et il m'a dit qu'il y avait un concours The Voice mais Afrique. Moi je me suis dit, ah, The Voice Afrique. Moi je connais The Voice France. The Voice Afrique, je n'ai jamais entendu, mais bon. Il m'a dit, faut venir et tout, tu vois. Inscris-toi, ça fera du bien. J'avais peur et puis j'avais pas confiance en moi. Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave. Je vais quand même y aller tenter ma chance. Je suis allée, j'ai tenté ma chance. J'ai fait une première audition ici. Et à ma grande surprise, après quelques jours, je suis rentrée à la maison. On m'avait donné des revues, je sais pas moi quoi. J'ai montré à mon père m'a dit, ah, c'est faux, tout ça là, faut pas croire à ça. Moi, j'ai dit, bon, ok, c'est pas grave. C'était quand même un plaisir pour moi de chanter. Et puis après quelques temps, on m'a rappelé pour me dire que j'étais retenue. J'étais surprise, mais je ne croyais toujours pas. Jusqu'à ce qu'on a commencé à faire des démarches. Il y a des gens de l'Afrique du Sud qui m'ont appelé, ceux qui étaient les producteurs, quoi. Ils m'ont appelé pour me dire, voilà, vous êtes retenue et tout. C'est là que je commençais à prendre au sérieux, en fait. Et lorsque j'ai vu les gens avec qui nous étions retenus, les candidats, d'autres candidats, nous avons voyagé et c'est là que j'ai vraiment pris ça à cœur et au sérieux. Mais j'avais toujours pas confiance en moi. Quand je suis arrivée en Afrique du Sud, j'ai vu des gens, des candidats, des gens talentueux. Je me suis dit, ça vraiment c'est pas ma place ici. Mais je me suis dit, bon, je suis quand même arrivée en Afrique du Sud, il faut que je chante d'abord, avant de me désespérer. Lorsque j'ai chanté, à ma grande surprise, j'ai retourné 4 coachs. J'étais la première Congolaise à retourner 4 coachs. Et les coachs, c'était Lokwa Kanza, Charlotte Zipanda, Singila et Asalfo. Et lorsque j'ai retourné 4 coachs, moi j'ai choisi de continuer avec Lokwa Kanza.
Pas parce qu'il était meilleur des autres coachs, mais parce que d'abord il s'était retourné la première. Et vu qu'il était parmi les autres coachs et que je l'admire beaucoup, je me suis dit, je vais évoluer avec lui comme coach. Et j'ai évolué avec Lokwa, il nous donnait des conseils, nous étions nombreux. On a fait des battles, des knockouts, mais à la fin, il m'a gardé pour faire la finale. Et il m'a donné des conseils et tout, il faut donner le meilleur de soi. Et il y a même le public qui a voté. Les gens ont voté à partir d'ici à Kinshasa, toute l'Afrique a presque voté pour moi aussi. Et j'ai gagné The Voice. Oui, à la finale, j'avais chanté la chanson de Maman Biliabel, Nairobi. Nayoki nzambe motindo ya pasi banyokoli yo. Yaka pembeni nazali sewa yo a motema. Tovandi bomwana tomeseni ngana yo dunia. Tobandi bomwana kimoni ngana miso a mama. Ezali mabe na yo komi na pasi nazate. Nakoya na Kenya na ya kozwa yo tozonga na Kinshasa. Quand j'ai gagné The Voice, en tout cas, j'étais comme une enfant qui revenait de la maison, qui était juste allée faire un concours et qui voulait rentrer à la maison. Or, la musique m'appelait, mais moi, je n'étais pas encore dans ça. Moi, je ne croyais pas, je n'acceptais pas encore le fait de gagner un concours où tu vois des gens venant de partout, qui viennent pour avoir cette place que toi tu as eue, que moi j'avais eue. Et c'est après The Voice que j'ai commencé maintenant à redescendre sur terre pour maintenant connaître vraiment ce que je dois faire, ce que je veux et tout. C'est après The Voice que j'ai dû commencer une carrière professionnelle. C'est vraiment après The Voice que j'ai dû me dire que non, mais là, je veux me lancer dans la musique professionnellement. Eh bien, il y a toujours des difficultés, ça je ne vais pas mentir, il y a toujours des difficultés. Dans tous les domaines, il y a toujours des difficultés, surtout chez nous, en tant qu'artiste. Pour vivre, il faut chanter, il faut prester, il y a toujours des difficultés, mais moi je vais dire, à part ça, je sais que je gagne derrière cette musique, sinon je ne le ferai pas. Je gagne derrière ma musique. Beaucoup de gens d'ailleurs me posaient des questions. Pamela, depuis The Voice, tu es partie, tu te fais plus voir. Parce que quand j'ai gagné The Voice, je devais avoir une production d'un album avec le label Universal Music Afrique. Mais il y a eu un souci. Le projet n'a pas abouti. Alors je fais 2 ans. Je fais 2 ans sans pourtant sortir quelque chose parce que j'étais vraiment en contrat. Et le projet n'a pas abouti. Il y a eu beaucoup de problèmes, notamment un problème, un cas de décès. Un cas de décès, le producteur était décédé et il fallait attendre la ressuscitation. Donc c'est un peu tout cela qui a fait que je sois un peu en silence pendant un bon moment. Et lorsque je me suis libérée de ce contrat, je me suis autoproduite. Il y a même l'Arrogant qui m'a soutenue pour faire... j'ai sorti mon premier single qui s'intitule Kazi Yako. Kazi Yako qui veut dire ton travail. C'est le refrain qui veut dire Fanya Kazi Yako, qui veut dire fais ton travail en français. Dekonanga salamo salanayo. Encourager n'est jamais baisser les bras. Et même quand parfois ça paraît trop dur, c'est encore, ne t'arrête pas, Fanya Kazi Yako. Voilà. Mon single, oui, il est sur le marché. Si vous allez sur YouTube, sur toutes les plateformes de téléchargement, vous allez y voir Pamela Bakitana Kazi Yako. Hormis le single que j'ai sorti, je fais quand même des prestations. J'ai des productions, comme dernièrement, j'avais chanté avec Jean Goubal chez le président dans le cadre de Union africaine. Donc j'étais là. Donc je me produis comme ça. J'ai des concerts. Moi je me produis.
J'ai eu la chance, enfin, les gens me connaissent, m'appellent de partout, viens chanter ici, viens chanter par là. Et j'ai d'ailleurs la chance de chanter avec le Kwakanza lorsqu'il est ici au pays. Lorsqu'il est ici, je chante avec lui, partout les gens me voient, surtout quand ça passe à la télé, les gens me voient. Je chante avec beaucoup d'artistes, Jean Goubal, si je dois citer, Fred Kabeya, beaucoup d'artistes en tout cas. Et moi-même aussi, je fais mes propres prestations. Oui, en ce mois de la femme, en tout cas, c'est un mois qui est dédié aux femmes. Et moi, en tant que femme, je voudrais encourager toutes les jeunes filles, toutes nos mamans qui se sentent encore derrière, quoi. Levez-vous parce que le monde nous appartient tous. Même Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il avait vu que l'homme se sentait seul. Il a encore créé une femme. Et une femme, il a appelé une aide. Il a appelé une femme une aide. Ça veut dire que tout ce que l'homme peut faire, ça veut dire que la femme peut aussi faire. Je voudrais dire à toutes les femmes, arrêtons de nous sous-estimer parce qu'on nous dit ceci, parce qu'on nous fait cela. Arrêtons de nous sous-estimer. Prenons notre travail au sérieux et ça va payer. Souffrance nague, épée singa conseil. C'est pourquoi j'ai lu dans mon expérience Yango et Tindi Naye. Ma chère maman, je prêche en chantant pour expliquer le monde. Koza Yanga, semblante sanza tana journée azanesika a télémaka. Le lengue au télémadé, ma naissance à jamais, je voudrais te l'exprimer. Nakatia Loyembo, même si les mots me manquent, tu resteras gravé, je voudrais te le chanter. Nakatia Loyembo, même si le mot me manque, tu resteras gravé dans mon cœur. Je voudrais remercier Voilà Night, merci beaucoup de m'avoir invité, de m'avoir fait cet honneur. Et si vous voulez me contacter, c'est sur le numéro plus 243 89 42 45 550 89 42 45 550 ou encore vous pouvez m'avoir sur Facebook sur le nom de Pamela Baketana page et sur Instagram Pamela Baketana officiel.